À la une, non au bradage des côtes sénégalaises. C'est le cri du cœur des riverains du littoral. Ils s'opposent toujours à la construction de l'ambassade de Turquie sur la corniche. Reportage dans ce journal. Invité du grand jury, le leader de la LD, Mamadou Ndoye, appelle l'État à respecter la loi sur le domaine public maritime. Vous l'entendrez dans ce journal. Le SAMES durcit le ton. Il va en grève dans les jours, dans les semaines à venir pour 72 heures. À suivre dans cette édition, le quartier vert de Youssouf Boyan, les sports et puis la revue des hebdos de Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les collectifs pour la défense du littoral s'insurgent contre le bradage des côtes sénégalaises. Ils exigent l'arrêt immédiat des travaux sur le terrain attribué à l'ambassade de Turquie sur la corniche. Les membres de ces collectifs révèlent aussi que 4795 km² sont sur le point d'être attribués en privé. Ils ont organisé une randonnée pédestre de protestation contre ce matin. Papa Balagay. C'est en tenue de sport et en brassard vert que les collectifs pour la défense du littoral ont manifesté leur colère face à l'érection de l'ambassade de la Turquie sur la corniche ouest. Ils demandent l'arrêt des travaux et la protection de l'environnement. Cheikh Moubarak Wad, président du collectif Mon Sénégal à moi. La protection du littoral est importante parce que vous allez voir l'avancée de la mer. Donc si aujourd'hui il n'y a pas des dispositifs pour stopper cette avancée et que des gens construisent au détriment de notre mieux vivre ensemble, je pense qu'il y a un danger. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, encore une fois, on dit stop au bradage du littoral. Mieux, Demba Makalou révèle l'attribution de plus de 4000 m² à un privé pour une extension de sa maison. Une affaire de trop, juge ce dernier. La corniche ouest, il y a 4795 m² qui sont en voie d'être attribués à un privé qui veut faire l'extension de sa maison. Le propriétaire de cette maison a son titre foncier et le numéro 22607. Mais qu'il y a une procédure d'extension de son titre foncier avec un nouveau numéro qui est le 11555 DG qui est en cours de transfert au niveau de Grand Dakar. Face à cette situation, les collectifs entendent poursuivre le combat pour protéger le littoral. Ils appellent ainsi les populations à se mobiliser et défendre la corniche ouest qui offre la joie de vivre aux Sénégalais. Attribution d'un terrain à l'ambassade de Turquie sur la corniche. Le secrétaire général de la LD déclare que l'État a l'obligation de respecter la loi sur le domaine public maritime. Mamadou Ndoye souligne que les populations ont le droit d'accéder aux plages. Il était l'invité du grand jury ce dimanche. Nous l'écoutons au micro de Mamoudou Ibrakan. Même avec des relations diplomatiques, je trouve que le gouvernement a l'obligation de respecter la loi telle qu'elle est. Cette loi, je ne la connais pas pour pouvoir faire des commentaires là-dessus. Mais si la loi dit qu'il faut une autorisation de la ville de Dakar, le gouvernement a l'obligation de respecter cela. Vous êtes censé le savoir. Mais je ne le sais pas. Franchement, je ne le sais pas. Je ne connais pas la loi qui protège le domaine maritime. Je la connais pas. Mais vous savez bien que le domaine maritime est protégé. Mais il n'y a pas de doute. Quand on érige aujourd'hui... Il n'y a pas de doute que je sais cela. Une infrastructure de ce type, sans nous focaliser trop sur le pays, parce que ça aurait pu être un autre pays. Est-ce normal d'implanter là cette infrastructure? Non, je connais bien la loi sur le domaine maritime. Ce que je ne connais pas, c'est la procédure. Par quelle procédure le gouvernement doit passer? Est-ce que le gouvernement est obligé de passer par un permis de la mairie de la ville de Dakar ou pas? C'est ça que je ne sais pas. Mais je dis, si c'est le cas, le gouvernement doit respecter la loi. Le gouvernement n'est pas au-dessus de la loi. Il doit respecter la loi. Ma position, elle est très claire sur ce plan-là. On doit laisser l'accès de la mer ouvert aux citoyens. Et le fait de fermer la mer aux citoyens, dans tous les cas, n'est pas une bonne chose. Mamadou Ndoye, le leader de la LD, c'était l'invité du grand jury midi 5. Vous écoutez le journal sur la RFM, la suite tout juste après ceci. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance.
En plus bref, le SAMES durcit le ton. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal va observer une grève de 72 heures à partir de mercredi. Les médecins continuent d'exiger la satisfaction de leurs revendications. Cependant, les négociations avec le gouvernement se poursuivent. Des personnalités mènent aussi une médiation pour la résolution de cette crise dans le secteur de la santé. Les étudiants de Nguékhor, très remontés contre leur maire, celui-ci ne leur a pas remis leur subvention depuis 2 ans. Pour eux, Abdou Ndiaye ne fait pas de l'éducation une priorité. Ces étudiants qui étaient en conférence de presse ce matin menacent de durcir le ton si le problème n'est pas réglé d'ici à la fin du mois. Le vice-président de l'amicale des étudiants ressortissants de Nguékhor, Serigne Cheikh Diom, est joint par El Hadj Ndiogou-Diène. RFM 94.0, la radio en puissance. Serigne, donc Cheikh Diom, que nous écouterons plus tard au cours de cette édition. Une subvention de l'État, une reconnaissance des écoles privées de Thiès par ce dernier. Ce sont là les doléances exprimées par les directeurs d'écoles privées de la région de Thiès. Ils ont mis en place un collectif pour mieux défendre leurs intérêts. Cheikh Anta Diop. Les déclarants responsables d'écoles privées de Thiès haussent le ton. Ils mettent sur pied une coordination des écoles privées pour amener l'État à être sensible à leurs difficultés. Eliman Dem, le directeur des cours privés l'excellence de Thiès. Ça, c'est une question qui nous tient à cœur. Nous nous battons au niveau d'un collectif pour qu'ensemble, on arrive à amener l'État à s'intéresser à ce que nous faisons sur le terrain. En nous soutenant au plan matériel, pédagogique, didactique et en nous facilitant la voie d'accès à la reconnaissance. Parce que c'est la reconnaissance seulement qui permet aux écoles privées de pouvoir bénéficier d'une subvention de l'État. Et cette subvention-là, nous l'attendons et je pense que c'est toutes les écoles privées qui attendent la subvention, même si quelques-unes en ont, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ces directeurs d'école fustigent l'attitude de certains censeurs qui, disent-ils, admettent des élèves qui n'ont pas la moyenne. Le passage est réglementé par le ministère de l'Éducation. Les redoublements sont réglementés également. C'est la raison pour laquelle nous nous offusquons et nous nous inquiétons du fait que certaines écoles publiques font ce qu'on appelle le recasement. Nous pensons que c'est une concurrence déloyale parce que recaser, certes c'est bon, mais il faut recaser les élèves les plus méritants. Or, il arrive que des élèves qui ont fait de très mauvais résultats au niveau du privé sont retrouvés le lendemain au public. C'est les autorités académiques qui doivent veiller à ça, arriver à assainir ce secteur-là. L'inauguration de l'école privée l'excellence à Thiès a servi d'occurrence à ces directeurs d'école privée de Thiès d'étaler leurs doléances. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Tambacounda, mauvais résultats aux examens de fin d'année, déficit d'enseignants et absence de formation d'enseignants. Les maux dont souffre le système éducatif sont nombreux. L'élève doit être au centre des préoccupations pour arriver à de bons résultats. C'est la conviction de l'inspecteur départemental de Tamba, Moussa Omar Gueye. Tous les acteurs de la communauté éducative se sont retrouvés dans un forum pour diagnostiquer les maux qui assaillent le secteur de l'éducation et de la formation à Tambacounda. Dominique Diouf est l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département. Les résultats aux examens ne sont pas des meilleurs. Les enseignants ne sont pas en nombre suffisant. Leur formation laisse à désirer. Nous avons 63% de corps émergents. Tambacounda regorge un fort taux d'abri provisoire de cycle incomplet. Dominique Diouf. Plus de 117 abris provisoires. Je pense que dans toute la région, nous avons 40 d'écoles à cycle complet. Tout le reste, c'est des écoles à une classe, deux classes, trois classes. On se développera difficilement. Et aujourd'hui, on tourne autour de 70 à 75% de TBS, alors que la moyenne nationale tourne autour de 90 à 96%. Donc vous voyez que le gap est énorme. Selon l'IEF de Tambacounda, les intérêts divergents des adultes doivent converger autour des préoccupations de l'apprenant. Et je pense que ça, ce n'est pas un vrai mot. La pédagogie active qui a déjà de beaux jours devant lui, là depuis d'un siècle, parle de la centration sur l'apprenant. Et toutes les méthodes pédagogiques aujourd'hui usitées au niveau de l'école se centrent autour de l'élève. Ce n'est plus autour de l'enseignant. En définitive, la signature d'un pacte d'engagement sous forme de contrat est une stratégie pouvant permettre à chaque segment de jouer pleinement sa partition pour un devenir meilleur du système éducatif sénégalais. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. 50 000 francs CFA, c'est le montant de la bourse allouée à des élèves du lycée agricole Émile Badiane de Bignona. Ces bourses de sécurité qui sont destinées aux élèves les plus démunis visent à lutter contre les abandons scolaires. Les détails avec Abdoulaye Sambou. La situation de précarité que vivent certains élèves du lycée agricole de Bignona impacte négativement sur les résultats scolaires. Ils sont soit orphelins, maladifs ou vivent très loin de leur lycée. Ibou Diédiou est le proviseur du lycée agricole Émile Badiane de Bignona. Nous sommes rendus compte que
compte tenu du fait que nous sommes dans une zone avec beaucoup de difficultés liées à la situation sociale de la région, avec le conflit, nous nous sommes rendus compte qu'une forte proportion de nos élèves étaient dans une situation sociale précaire. Et cela impacte négativement sur leurs résultats scolaires. Une enquête a révélé que plus de 60% de ces élèves avaient des difficultés énormes. Soit ils sont issus de familles déplacées, soit ils sont de parents divorcés. Et le plus marquant, c'est que la plupart d'entre eux proviennent de quartiers périphériques très loin du lycée agricole. C'est ce qui a amené l'association Sénégalité de Suisse à instaurer en partenariat avec le lycée agricole Émile Badian de Bignona des bourses de sécurité scolaire. Quel est le contenu de ces bourses? Ibou Yedou répond. La bourse de sécurité scolaire est constituée d'un moyen de déplacement, un vélo VTT tout neuf, d'une valeur d'environ 50 000 francs. Ensuite, le remboursement des frais d'inscription qui s'élève à 5 000 francs. Le remboursement des frais de tenue scolaire qui s'élève à 10 000 francs. Ensuite, les tickets de resto, parce que cette bourse scolaire prend en charge le repas. Les élèves peuvent manger jusqu'à la fin de l'année. Et pendant les compositions, les élèves non boursiers vont pouvoir manger aussi dans le restaurant pendant la durée des compositions. Ensuite, il y a une somme de 20 000 francs qui est attribuée à chaque élève qui va lui permettre d'acheter tout ce qui peut concourir à améliorer ses performances. Le préfet de Bignona, qui a lancé officiellement ces bourses, a invité tous à soutenir ce lycée qui est un véritable levier pour le développement agricole de la région de Ziguinchor. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. RFM 94.0, la radio en puissance. Difficile de lutter contre le fléau de la drogue au Sénégal pour les acteurs. Les centres psychiatriques ne font pas l'affaire. Ils demandent la construction de centres de prise en charge des drogués. C'était lors d'un atelier de renforcement de capacités sur la drogue, les violences et le sida. Abdourahmane Diallo. Pour mieux lutter contre la drogue, il faut forcément avoir des données scientifiques selon les acteurs qui luttent contre ce fléau. Lamine Touré, coordonnateur national du réseau africain contre la drogue, les violences et le sida. Le Sénégal n'est pas en mesure de dire quelles sont aujourd'hui les personnes affectées par l'usage de la drogue qui sont devenues toxicomanes, qui ont été traitées, est-ce qu'ils l'ont très bien été, quelle a été leur issue. Donc nous n'avons pas aujourd'hui de données fiables, quantifiées et chiffrées sur lesquelles nous pouvons nous adosser pour construire de bonnes politiques de lutte contre la drogue. Ces membres de la société civile demandent la construction d'un centre de prise en charge pour les usagers de drogue. Ils estiment que les centres psychiatriques ne sont pas adaptés à traiter les drogués. Certes, le psychiatre à un moment du traitement peut intervenir, mais pour un usager de drogue qui développe de la dépendance, lui il a besoin d'un addictologue plutôt que d'un psychiatre. Et l'État n'est pas encore dans les dispositions de créer un centre de prise en charge des usagers de drogue. Le réseau africain contre la drogue, les violences et le sida a organisé un atelier de renforcement de capacité des journalistes pour permettre à ces derniers d'avoir des outils pour mieux traiter les sujets concernant la drogue, les violences et le sida. Abdourahmane Diallo, Rufisque, Radio Futur Média. 70% des nouvelles infections du VIH-Sida concernent les personnes mariées. C'est dû à l'infidélité de l'homme ou de la femme. Les homosexuels et les travailleurs de sexe font aussi partie des catégories de personnes les plus touchées. Les propos du coordonnateur du centre Jacques Chirac de Thiaroye, Cheikh Diop, avec Abdourahmane Diallo. Au niveau de la population générale, le taux de prévalence est relativement faible parce qu'aujourd'hui, elle est évaluée à 0,5%. Mais si on regarde un certain nombre de groupes de personnes, à savoir les professionnels du sexe, les hommes qui entretiennent des rapports sexuels avec d'autres hommes, les personnes qui consomment les drogues injectables, là on a des taux de prévalence quand même qui dépassent très loin le taux de prévalence national. Rien que chez les hommes qui entretiennent des relations sexuelles avec des hommes, on a un taux de prévalence qui dépasse 20%. En tout cas, les nouvelles infections observées ces dernières années sont beaucoup plus notées chez ce qu'on appelle les couples stables, c'est-à-dire les gens qui sont dans leur foyer, qui sont dans le mariage. À ce niveau, il y a un taux de prévalence quasiment de 70%. C'est pourquoi aujourd'hui, on favorise le dépistage du couple et la prise en charge véritablement des couples de personnes adultes. Et selon vous, qu'est-ce qui explique le comportement sexuel y est pour beaucoup. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut renforcer encore la prévention sexuelle. La fièvre d'Ebola frappe aux portes du Sénégal. Elle a déjà fait 59 morts en Guinée-Conakry. Cette maladie virale hémorragique est très mortelle. La fièvre d'Ebola sévit le plus souvent en Afrique centrale,
dans les forêts tropicales. Et là, Maladie grave et contagieuse, la fièvre d'Ebola provoque la mort chez 50 à 90% des malades et les chiffres font froid dans le dos. Ebola a causé la mort de 280 personnes en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, en 1976, de 280 personnes aussi au Congo en 2007 et 224 personnes en Ouganda en 2000. Cette maladie se manifeste par une montée brusque de la température. S'en suivent des vomissements, des diarrhées et parfois des éruptions cutanées. La fièvre d'Ebola est transmise à l'homme par des animaux, la chauve-souris notamment. Le contact avec un malade, le sang ou les objets infectés favorise la contamination. Jusque-là, il n'existe aucun traitement ni vaccin contre la fièvre d'Ebola. Mais l'espoir est permis car plusieurs vaccins sont en cours d'essai, dont un qui aurait sauvé la vie à un chercheur. Midi 16, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Une présentation de Youssouf Boyan. Bonjour. Bonjour Ismaïla. Football, la Ligue 1 clôture sa 14e journée cet après-midi. C'est la première journée des phases retour. Hambourg au stade Caroline Faye. Le stade d'Hambourg, 8e, reçoit Louis Ouakam, 3e à Saint-Louis. Stade Maître Babacar Sey, la Linière 12e, accueille Niari Tali Grand Dakar Biscuiterie. Les deux clubs sont proches de la zone rouge. À Diourbel, stade Elimanel Fall, la Sounéor affronte notre club Malam Point en Ligue 1, le Casasport qui est relégable. Et puis au stade municipal de Ngor, c'est à Dakar, l'Olympique de Ngor joue la Lanterne Rouge Yego. Tous les matchs de cet après-midi sont prévus à 17h à suivre dans direct des stades à partir de 16h sur la RFM avec le doyen Abdoulaye Djawa. L'AS Pikine retrouve le fauteuil des leaders, Youssouf. C'était hier donc avec le début de la 14e journée qui a été donc marquée par la bonne opération de l'AS Pikine qui est allé battre Hambourg, Djambar de 1 but à 0. Adam Mbaye, le canonnier pikinois, a encore frappé l'AS Pikine qui reprend son fauteuil de leader avec 25 points, un point de plus que le Djaraf qui a été tenu en échec hier par le Duc, 2 buts partout. C'était au stade de Demba Diop, doublé de Famara Mané pour les étudiants du Duc. Pour le Djaraf, Ibrahima Diop a aussi marqué à 2 reprises et il devient le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 buts devant Adam Mbaye qui a inscrit 7 en levée de rideau. Toujours hier, match nul 0 partout entre le port autonome de Dakar et Touré Kounda. En Europe, une pluie de buts en Angleterre. En Espagne, c'est ce soir le Classico. Match décisif pour le titre de campion de la Liga. Le Real leader avec 4 points de plus que son grand rival, le FC Barcelone. Les Blaugrana ont remporté la manche aller grâce à Neymar, 2 buts à 1. Ce soir à 20h à Bernabeu, le Real Madrid va aligner son équipe de titulaires habituels selon son coach Ancelotti qui était en conférence de presse hier. Il a annoncé que Benzema est bien guéri, donc il y aura Benzema, Bale, Cristiano en attaque, BBC contre Messi, Neymar et Fabregas du côté du Barcelone. FC Barcelone, pour rappel, Ismaïla, dans l'histoire de la Liga depuis 1929, les Madrilènes ont remporté 90 classicos contre 88 pour le FC Barcelone. Au total, 48 matchs nuls. Donc à ce stade de la saison, les statistiques sont en faveur du Real Madrid qui est sur une série de 30 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Mais ce soir, tout va se jouer sur la pelouse de Bernabeu à 20h avec une pléiade de stars, Ismaïla Kamara. C'est ça. Oui, on enchaîne avec la suite avec l'Angleterre. 31e journée marquée par la raclée de Arsenal humilié par Chelsea à Stamford Bridge, 6 buts à 0 pour les Blues. C'était le millième match de Arsène Wenger avec les Gunners. À noter le doublé de Oscar, Liverpool deuxième qui corrige Cardiff, 6 buts à 3, triplé de Suarez avec 28 buts. Il devient seul le meilleur buteur de la Premier League. Et puis Manchester City qui bat Fulham, 5 buts à 0, triplé de Yaya Touré. United qui domine West Ham de Momo Djamé, 2 buts à 0, doublé. Avec un joli but de Rooney. Oui, qui a inscrit donc un doublé. À noter aussi Ismaïla hier, le but de Papis Demba Cissé, son deuxième en championnat cette saison, l'international sénégalais, qui permet à Newcastle d'arracher les 3 points de la victoire face à Crystal Palace. Et puis en France, Monaco-Lille à 20h ce soir. Les Monégasques vont tenter de se rapprocher du Paris Saint-Germain qui a 11 points. Auparavant, Saint-Etienne-Sochaux à 13h. Guingamp-Lyon
à 16h. Hier, Marseille a encore été battu, cette fois-ci par Rennes, 1-0. Le Paris Saint-Germain qui a dominé Lorient 1-0, c'était vendredi. En Italie, on va terminer avec ça, la Juventus de Turin qui se déplace à Catane. 19h45, la Lazio Rome reçoit AC Milan en Allemagne. Le Bayern a encore battu hier Mainz 2-0. La suite basketball, les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel, c'est ce dimanche. Une compétition réservée aux garçons au stadium Marius Ndiaye à 16h. HLM Basket Club affronte le Duc. Les militaires de l'ASFA, en seconde heure, vont croiser le fer avec la Douane. Match qui s'annonce un show, un spectacle. Et les vainqueurs de cet après-midi vont rejoindre Mermoz et US Ouakam en demi-finale de la Coupe Saint-Michel. Hier, en championnat, les dames ont joué le 7e journée. Le Duc s'est promené face à Kayor Basket Club, 72-33. Les Duchesses entraînées par Mbori Kafal, solide leader de la poule A. Je vous propose de suivre le coach adjoint du Duc qui s'appelle Patrick Gombo. Il est au micro de Soda Cham. L'entame a été mauvaise et au premier carton on a marqué je crois 13 points. On a fait 8 minutes. On était à 4, donc je crois que c'est dû à l'échauffement, mais après on s'est ressaisi. C'est vrai qu'on a bien défendu, mais on attaque. On nous a mis une défense de zone et les filles n'étaient pas du tout concentrées, pas eu vraiment la patience. Généralement, l'arme principale quand on vous met une zone, c'est jouer vite. Bon, les playoffs, oui, mais on n'est pas encore là. Nous avons encore du chemin à faire, des matchs importants. Je crois qu'il faut toujours rester sur cette dynamique de victoire, éviter de faire surtout des mauvais matchs parce qu'après, il y a le doute qui vient après. Donc il faut toujours être concentré, prendre match par match, c'est bien déjà. Maintenant, il faut rester concentré, continuer à gagner des matchs. Pour le coach adjoint du Duc, Patrice Gombo, donc rester concentré et à continuer à gagner des matchs. C'est ce que fait aussi l'AS-Ville de Dakar, deuxième de la poule A. Elles sont allées battre à Saint-Louis l'UGB 61-56 dans la poule B. Saint-Louis Basket Club leader est venu battre à Dakar Sibac 91-37. Les Saint-Louisiennes constante qui rassure leur coach Elas Diop au micro de Soda Cham. Quand tu joues, tu respectes ton adversaire. Parce que quoi que puisse être l'écart aussi, tu dois jouer ton basket du début jusqu'à la fin. On bat une équipe à 200 points, à 150 points, tu es en mesure de le faire, tu le fais. Parfois aussi, c'est aussi des problèmes de notre basket. Parce qu'on a tendance à ne pas être compétitif. Bon, en compétition, on est en compétition. Quand on peut battre une équipe de 150 points, on le bat de 150 points. Et donc, puisqu'on ne voit pas ces scores-là très souvent. Ouais, maintenant, par rapport au play, moi j'ai dit qu'il y a des équipes maintenant qui sont renforcées. Bon, quand on prend l'équipe du Duc, l'équipe de la ville de Dakar, l'équipe de l'UGB et l'équipe aussi de BOP, il y a BOP aussi, il y a Djaraf qui sont dans notre poule. Maintenant, les plays vont se disputer après-moi parce que si on considère les deux poules, nous avons la poule la plus faible. Il y a beaucoup de travail à faire. Elas Diop, coach de Saint-Louis Basket Club, donc leader de la poule B, et puis Hambourg, toujours chez les dames, Hambourg Basket Club, qui a reçu et battu l'US Ouakam 64-47. Nous terminons avec de l'athlétisme. La Fédération sénégalaise de la discipline reçoit ce lundi une délégation anglaise de United Kingdom Sport. C'est dans le cadre d'un partenariat sur l'athlétisme pour les jeunes et le Kid Athletics. Le programme du partenariat sera présenté ce lundi à partir de 15h au siège de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. C'est au stade Iba Mar Diop Ismaïla. Pour ce soir, Barça au Real. Barça, merci Youssouf. RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous restons toujours avec Youssouf Bodian, mais cette fois-ci en environnement, et c'est dans le cadre de Quartier Vert. Bonjour Youssouf. Bonjour et bienvenue. Nous restons sur la dynamique de la visite de 72 heures du chef de l'État à Ziguinchor, une région pionnière dans la production d'huîtres. Là-bas, de nouvelles pratiques ont été instaurées pour préserver l'environnement, nous dit Abdoulaye Sambou. Avec 8 parcs ostréicoles, la région de Ziguinchor a une production annuelle de 69 tonnes d'huîtres pour 161 tonnes au niveau national. C'est dire que le secteur ostréicole se porte bien dans cette partie sud du pays. Avec l'appui de l'ANA et du PADERCA, la production pourrait connaître
connaître des hausses. Mais l'embellie viendrait surtout de la préservation de l'environnement avec les changements intervenus dans les pratiques concernant notamment la production et la récolte. Khadim Niass est le chef du service régional de l'environnement de Ziguinchor. Maintenant, avec les nouvelles techniques, on constate que ça aide à préserver l'environnement, mais aussi à une bonne production, ce qui préserve d'une part l'écosystème et puis ça va jouer sur beaucoup de choses pour l'environnement. Maintenant, on ne coupe plus la mangrove pour faire la récolte. Il y a des nouvelles techniques qui sont développées par l'ANA avec l'appui du projet PADRECA, de telle sorte que maintenant, on n'a plus besoin de couper, vraiment de déboiser pour récolter. On fixe les huîtres dans l'eau pour une certaine période qui vont grandir et puis on fait la récolte sans pour autant couper la mangrove, ce qui constitue vraiment un développement durable. Ça va prendre en compte, comme on le dit, l'aspect présent mais aussi l'aspect futur. Sous-composante du pôle de développement de la Casamance, l'ostréiculture a de beaux jours devant lui dans la région de Ziguinchor. Abdoulaye Sambou, pour maintenir le cap, Ziguinchor peut compter sur l'appui de l'Agence nationale de l'aquaculture. Son directeur général Magadba à Tobor, interrogé par Abdoulaye Sambou. Nous avons voulu, en technicien, démarrer les activités avec les fédérations de GPF, femmes de la région de Ziguinchor, avec lesquelles nous avions déjà noué un partenariat assez fort en matière d'aquaculture. Ce travail se fait en partenariat avec les services techniques déconcentrés de l'État, mais aussi avec les projets et programmes de la sous-région, notamment le PADRECA. Vous avez vu ce matin, les femmes ont procédé à des activités de récolte d'huîtres au niveau de Tobor dans le département de Bignona. Et cette récolte a permis aujourd'hui de collecter une quantité permettant de gagner en gros entre 4,5 et 5 millions de francs CFA. Dans ce seul site de production, si nous arrivons à les appuyer, à les aider en équipement, en pirogue, en lanterne, en gants, bottes, etc., ils pourraient arriver à aller un peu plus en profondeur dans l'eau, mettre les pochons et les lanternes en immersion et assurer un grossissement plus rapide des huîtres, qui pourraient être des huîtres de qualité pour la consommation locale, pour les communautés, mais aussi pour le tourisme et pour l'exportation. Magadba, directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, créée en avril 2011, des détails sur sa mission. Bonjour, je m'appelle Madame Ndiaye Aminatali, je suis chef de division des circuits commerciaux à l'Agence nationale de l'aquaculture. En fait, l'Agence nationale de l'aquaculture est une entité qui a été créée par décret ministériel et qui a pour principale mission de développer l'aquaculture au niveau national. Vous intervenez où et comment? En fait, pour mieux se rapprocher des populations, l'Agence nationale a créé 3 antennes. Une antenne nord, une antenne centre et une antenne sud. Les experts qui sont au niveau de ces antennes ont pour mission d'encadrer techniquement les promoteurs. C'est quoi l'encadrement technique? En fait, il y a d'abord les prospections de sites, il y a la formation et il y a aussi le suivi des activités. Aminata Linjai, chef de division à l'ANA. Et puis la journée mondiale de la météorologie a été célébrée ce vendredi. Le thème temps et climat, mobilisons les jeunes. Quartier vert, c'est fini. À la semaine prochaine, même heure, même quartier, même planète. Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures. Hertz Sénégal, société multimarque avec une diversité de véhicules pour un festival de prix. Hertz Sénégal vous offre votre revue de presse. La revue des hebdos, c'est l'affaire de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. 2 ans à la présidence, Macky prend les pouvoirs. Après l'étape de France, référence au groupe consultatif de Paris qui déblaye enfin les grands chantiers de son mandat, le président Sall se met enfin dans les habits du chef auréolé de tous les attributs du pouvoir, constate la Gazette à sa page 8. Mon confrère ajoute qu'auréolé de son succès, il a sorti un discours musclé enjoignant les Sénégalais à se mettre au travail sans tricherie aucune par la mise en œuvre du PSE, entendez les plans Sénégal émergent. Le boss de l'APR qui tape du poing sur la table pour rappeler alors les brebis égarées par le truchement de la commission de discipline agitée comme épouvantail contre les fauteurs de troubles. Macky Sall plus que jamais fort, ragaillardi par son succès parisien, mon confrère souligne qu'apparemment rien ne résiste au chef de l'APR. Pas même Moustapha Niasse qui a décidé de travailler à sa réélection, encore moins Idrissa Seck, l'autre grand absent de la scène politique, ou encore Oumar Sarr dont la personnalité a encore du mal à s'imposer au sein du PDS même.
Reste pour le moment la grande équation des locales. Sur ce point, mon confrère relève que le pouvoir a des cartes à faire jouer, notamment la couverture médicale universelle, la bourse de sécurité familiale, la baisse du coût du loyer, entre autres réalisations. Mais attention, Macky ne veut pas dormir sur ses lauriers. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter, nous dit la Gazette, l'appel du président Sall à occuper le terrain, à mouiller le maillot. Tout autre chose avec le mensuel Gouvernance qui s'interroge à sa une à propos du Sénégal émergent. Que dit le plan? Abdoulaye Makhtar Maherdi, directeur régional pour l'Afrique au programme des Nations Unies pour le développement, invité de mon confrère, fait savoir qu'à propos du plan, il y a une philosophie qui émerge. C'est un plan qui s'annonce bien. Le fonctionnaire international de relever que le Sénégal a un coefficient d'attractivité extrêmement élevé. Sa position, la qualité de ses ressources humaines, la qualité de ses politiques, la vision stratégique du président sont autant de facteurs qui attirent les partenaires extérieurs. Mais à prudence, avertit-il, il faut prendre garde de ne pas pêcher dans l'absorption des ressources. Pour ne pas tomber d'ailleurs dans ce piège, justement, le Témoin nous dit qu'avant de relancer l'économie, le gouvernement mise sur la densification du tissu productif par l'instauration d'un climat des affaires propice aux investissements privés nationaux et étrangers. En termes clairs, le PREAC, entendez, le programme triennal de réforme de l'environnement, des affaires et de la compétitivité, devrait être la baguette magique du gouvernement pour booster les investissements. Il a été adopté lors de la 11e session du Conseil présidentiel de l'investissement, conseil qui s'est tenu le 14 décembre dernier. On termine par Jeune Afrique à sa une, le président Ali Bongo Ondimba, visiblement en train vers la prochaine présidentielle 2016, comme quoi 2016 c'est déjà demain. Le magazine Continental de souligner à ce propos que la page du scrutin local de décembre 2013 à peine tournée commence les grandes manœuvres en vue de la présidentielle. Dissidence, alliance, jeu de chaises musicales dont les états-majors, majorité et opposition fourbissent leurs armes. Bonne lecture à tous. Hertz Sénégal vous a offert votre revue de presse. Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures. Midi 32, le rappel de l'essentiel de l'actualité. Ismaël Kamara. Nos bradages des côtes sénégalais, c'est le cri du cœur des collectifs pour la défense du littoral. Ils s'opposent toujours à la construction de l'ambassade de Turquie sur la corniche. Invité du grand jury, le leader de la LD, Mamadou Ndoye, appelle l'État à respecter la loi sur le domaine public maritime. Le SAMES remet ça, les médecins vont aller en grève à partir de mercredi. Ils vont observer une grève de 72 heures pour exiger la satisfaction de leurs problèmes. Une reconnaissance des écoles privées par l'État, c'est la doléance des directeurs d'écoles privées de Thiès. Ils se sont constitués en collectif pour mieux se faire entendre. La fièvre